retrouvés, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, à travers un décret, a procédé à la mise en place d'une commission nationale de toponymie et de la mémoire nationale. La dite commission est chargée de proposer de nouvelles appellations pour les rues et espaces publics en s'appuyant sur l'histoire du Bénin. Elle est présidée par le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki. Sa mission consiste à rebaptiser les voies et lieux publics. Les nouvelles dénominations devront mettre en valeur des héros nationaux, des événements historiques et des personnalités ayant marqué l'histoire du Bénin. L'initiative vise à favoriser la réappropriation de l'histoire nationale par la population, à donner une signification historique aux espaces du quotidien et à renforcer la mémoire collective ainsi que la fierté et la cohésion nationale. Parlons toujours du Bénin, 6e en Afrique, 3e dans la CEDEAO et 2e dans l'UEMOA. Le Bénin maintient sa position dans le dernier classement mondial de l'indice de perception de la corruption IPC, publié par Transparency International, rapport 2025. Avec un score de 45 points sur 100, le Bénin occupe le 70e rang sur 182 pays et territoires évalués à travers le monde en matière de perception de la corruption dans le service public. L'édition 2025 de l'IPC met toutefois en évidence une tendance mondiale préoccupante. La première fois depuis plus d'une décennie, la moyenne globale chute à 42 points sur 100 selon le rapport. Sur les pays évalués, 122 obtiennent un score inférieur à 50, preuve que la majorité des États peinent encore à maîtriser efficacement la corruption. L'IPC mesure les niveaux perçus de corruption dans le secteur public à partir de 13 sources de données indépendantes. Nous restons toujours au Bénin pour parler de diplomatie en Afrique. Le Bénin est élu au Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine à l'issue des élections tenues le 11 février 2026 à Addis Abeba en Éthiopie au cours de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif. Dans un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement du Bénin se félicite de l'élection de notre pays en qualité de membre du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Cette élection constitue une marque de confiance et de reconnaissance de l'engagement constant du Bénin en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la prévention des conflits sur le continent africain. Le gouvernement de la République du Bénin assure de son engagement à exercer ce mandat avec responsabilité et impartialité dans l'esprit de la solidarité panafricaine. Et puis, une cinquantaine de producteurs de soja et de noix d'anacarde des collines ont visité vendredi dernier la zone franche industrielle de Glodjibé. Objectif, échanger avec les responsables d'unités de transformation et mieux comprendre les mécanismes de la chaîne de valeur. Les producteurs ont fait une immersion au cours du dispositif industriel béninois pour s'informer, dialoguer directement avec les opérateurs. Cette rencontre est une initiative de Grow 26. Les discussions ont notamment porté sur les conditions d'approvisionnement, les exigences de qualité et les possibilités de contractualisation. Le directeur général adjoint de la CIPI Bénin, Faki Adjé, a présenté les perspectives offertes par le développement des filières. Les échanges ont également permis de répondre à diverses interrogations liées au fonctionnement de la zone franche industrielle G10.
Insécurité à présent, 63 personnes, dont 38 travailleuses de CES, arrêtées à Godomè dans le cadre des contrôles de routine du commissariat d'arrondissement de Godomè dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces interpellations, intervenues ce mercredi 11 février 2026, s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte contre l'insécurité dans la commune. Selon une publication de la police relayée par 24 heures au Bénin, 15 personnes ont été interpellées au cours d'une première descente dans les ghettos à Kokokodji et Kokotomé. Selon le journal, les travailleuses de CES sont mises à la disposition de la brigade des mœurs et les autres seront soumis à une enquête approfondie de la police. Hors de nos frontières à présent, le Niger et l'Algérie restaurent leurs relations diplomatiques après les tensions. Hier, jeudi 12 février, l'ambassadeur du Niger à Alger a repris ses fonctions tandis que l'ambassadeur d'Algérie à Niamey s'apprête à regagner son poste sur ordre du président Abdelmadjid Tebboune. Ce geste marque un progrès dans le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays après une période de tension dans la région sahélo-saharienne. La journée du 12 février symbolise une synchronisation volontaire des deux démarches qui favorise assurément la relance du dialogue politique entre les deux capitales au plus haut niveau, selon le ministère algérien des Affaires étrangères. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés ISN 24 Télévision.